Bonjour et merci de nous retrouver au cours de cette présentation qui est notre 11e leçon et cette 11e leçon porte sur un lab sur le routage IP et cette présentation est dans le cadre de nos vidéos portant sur le CCNA 200-301. Moi c'est Mehdi Boloko, je suis certifié Cisco professionnel en routing and switching. Et donc, en introduction, nous avons quelques lignes concernant le routage IP. Et donc, les PC doivent connaître l'adresse de la passerelle par défaut. Ça, c'est l'un des principes. Je donne ces principes afin que vous puissiez déjà commencer à vous imprégner des bases du routage IP. Donc, chaque PC qui est connecté au réseau TCP/IP doit connaître l'adresse de la passerelle par défaut. La passerelle par défaut en anglais est le default router ou encore le default gateway. Donc lorsque nous allons avancer, je ne vais plus utiliser le terme passerelle par défaut, je vais utiliser les concepts en anglais parce que ce sont les points saillants, les concepts saillants du routage IP. Les routeurs doivent avoir des routes pour transmettre des datas aux IP subnets. Donc, afin qu'un routeur puisse transmettre les datas, il doit connaître la route. Nous avons dit lors des précédentes leçons, le routage se fait en quelque sorte comme la poste transmet les lettres. La poste, pour transmettre les lettres d'un pays à un autre, d'un continent à un autre, a des routes. Donc, les codes, il y a les codes postaux, il y a les villes, il y a certains facteurs qui sont, certains éléments qui sont considérés pour transmettre les colis. Le troisième principe, les routeurs peuvent découvrir les routes au travers de protocoles de routage ou au travers de routes statiques configurées par l'administrateur de réseau. Donc il y a deux possibilités pour faire le routage IP. On peut utiliser des protocoles de routage ou encore configurer des routes statiques. Donc ce lab porte sur la configuration de routes statiques et cela se fait par l'administrateur réseau. Les routeurs installent les routes dans une table de routage. Donc, les routeurs ont une table de routage et cette table inclut tous les subnets que ces routeurs peuvent atteindre et quelques éléments qui sont liés à chaque subnet. Ok. Routage au travers des protocoles. Donc, bien que cela ne porte pas sur les protocoles, je veux déjà donner quelques éléments afin que vous puissiez commencer à découvrir, afin de connaître les bases. Chaque routeur, indépendamment de la table de routage, ajoute une route dans la table de routage pour chaque subnet directement connecté au routeur. Donc, en dehors en fait, cette ligne veut simplement dire que chaque routeur installe dans sa table de routage tous les subnets qui sont connectés qui sont directement connectés à ces interfaces. Je vais ouvrir ceci. Donc, ça, c'est un subnet. Ça, c'est un subnet. Ça, c'est un subnet. Ça, ce sont des routes qui sont directement connectées à ce routeur. Donc, ce routeur va sans faire des choix, en fait, c'est automatique. Dès que nous configurons cette adresse IP sur cette interface, ce routeur va installer ce subnet dans sa table de routage. Donc c'est ça le principe des routes connectées. Ce sont les routes que le routeur installe sur sa table de routage parce que ces routes sont connectées, sont configurées sur ces interfaces. Et nous avons
le deuxième point, chaque protocole de routage configuré sur un routeur informe les routeurs adjacents, donc les neighbors, à propos des routes installées sur sa table de routage, incluant les routes directement connectées et les routes reçues des autres routeurs. Donc, il y a quelques points très importants ici, donc je vais partir doucement. Chaque protocole de routage configuré sur un routeur informe les routeurs adjacents. Donc, ici, qu'est-ce que je parle par routeur adjacent? Ce routeur et ces deux routeurs sont adjacents. Donc, c'est les routes qui seront installées, qui sont installées ici. Ce routeur va les communiquer à ce routeur. Donc, chaque protocole de routage configuré sur un routeur informe les routeurs adjacents, les neighbors, à propos des routes installées sur sa table de routage, incluant les routes directement connectées et les routes reçues des autres. Learned. Le mot ici c'est learned. Donc, ce routeur va informer ce routeur dans le cadre des protocoles de routage, bien sûr, sur les routes installées sur sa table de routage, et cela inclut les routes directement connectées et les routes qu'elle a reçues des autres routeurs, qu'il a reçues des autres routeurs. Avançons, parce que vous allez, au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez découvrir que parfois les explications sont plus difficiles à comprendre que la pratique. Donc voilà pourquoi je m'efforce à déjà nous lancer dans la pratique au fur et à mesure que nous sommes en train de découvrir les concepts. Après avoir reçu une route de la part d'un routeur adjacent, un neighbor, le protocole de routage ajoute une route sur sa table de routage avec pour next hop router pour cette route le routeur adjacent à partir duquel la route a été reçue. C'est très compliqué à comprendre. Repartons au schéma. Donc, si ce routeur informe à ce routeur que il y a le subnet 150.150.150.4.0, parce que le subnet, on va enlever le 3, on va mettre le 0. Si ce routeur informe au routeur 2 que je peux atteindre ce subnet, et donc si tu as des paquets qui sont destinés à ce subnet, il faut me les envoyer. Ce que ce routeur va faire en installant ce subnet sur sa table de routage, il va mettre pour next hop l'adresse de cette interface. Ça veut simplement dire que si j'ai des paquets à envoyer, je vais les transmettre en sortant par cette interface et pour les envoyer à cette interface. C'est ce que cette phrase veut dire. Donc, lorsque ce routeur communique au routeur 2 que je peux atteindre ce subnet, ce routeur, pour installer cette route, il doit mettre le next hop. Le next hop, c'est comme ça, c'est clair. Le next, le prochain. Donc, où est-ce que je dois envoyer le next hop? Donc, le next hop, dans le contexte de ces deux routeurs, le next hop de ce subnet, c'est l'adresse, c'est cette interface. C'est cette interface de ce routeur connecté à cette interface. Posez la vidéo, au fur et à mesure, ça deviendra clair. Les routeurs peuvent avoir à choisir entre plusieurs routes pour atteindre un subnet. Un subnet, c'est aussi un network. Donc ici, ça c'est un subnet. Ça c'est un subnet. Ça c'est un subnet. Ça c'est un subnet. Et ces subnets sont des networks, des réseaux. Donc, un routeur peut avoir plusieurs routes pour atteindre un subnet, un network. Dans ce cas, le routeur
place la meilleure route, ce que nous appelons par le best route, pour atteindre un subnet sur la base d'un critère appelé le metric. Retenez juste metric, c'est le critère utilisé pour un routeur par un routeur afin d'installer un best route. Donc ici c'est la topologie. C'est pratiquement cette topologie que nous avons ici. J'ai juste ajouté quelques éléments afin de nourrir, de nourrir notre pratique. Donc, pour commencer, j'aime toujours partir avec les éléments pour voir comment est-ce que les protocoles vont fonctionner. Pour voir comment est-ce que les protocoles vont fonctionner. Et tel que vous avez en face de l'écran, nous avons donc de ce côté ces trois équipements connectés à ce switch. Et ce switch est connecté à ce routeur. Il y a un élément que je voudrais ajouter pour l'instant. Ici, je vais abréger. J'espère que vous avez déjà compris. Donc, c'est Broadcast Domain. Ici aussi, c'est Broadcast Domain. Je vais essayer d'arranger ça. Donc, ça veut simplement dire, ce que je veux dire ici est très important, c'est que tout ce qui est connecté à l'interface de ce routeur est dans un même Broadcast Domain. Tout ce qui est, le PC là est dans son broadcast domain. Le PC là est dans son broadcast domain. Et nous l'avions dit parce que les deux, en fait, parce que les deux ici sont séparés par ce routeur. Les deux PC sont séparés par ce routeur. Et donc, ce PC est dans son propre subnet et ce PC également est dans son propre subnet. Cette connexion est un broadcast domain, même si ce n'est qu'un point-to-point. Ici également, c'est un broadcast domain. Donc, je n'avais pas configuré cette partie parce que je voudrais montrer comment est-ce qu'il faut retrouver, comment est-ce qu'il faut ajouter les serial interface, parce que le serial interface c'est dans le cadre des list line par rapport au programme officiel. Donc c'est ça. Comment est-ce qu'il faut ajouter ce câble qui supporte les protocoles tels que HDLC et les protocoles Ethernet. Et donc, je veux aussi ajouter, excusez si c'est un peu sale, ok, donc je vais mettre là, ça là, carrément, HDLC ou PPP. Donc, si vous vous référez aux leçons précédentes, vous allez comprendre de quoi je parle sur les réseaux à longue distance. Donc, ici, là, c'est un list line, plutôt un réseau à longue distance qui utilise le protocole Ethernet. Et ici, là, c'est un réseau à longue distance qui utilise le HDLC ou encore le PPP. Donc, normalement, lorsque vous voulez connecter, par exemple, ce PC et que vous venez ici, oh, ce n'est pas ça que je voulais. Par exemple, si je viens, je prends ça,
je ne vais pas avoir de serial interface parce que je n'ai que le gigabyte et le gigabyte. Alors, comment est-ce qu'il faut faire pour retrouver le serial interface? Je dois cliquer sur le routeur. Je dois ajouter une carte. En fait, ça nous montre la vue physique. Et ce routeur n'a que ces trois ports. Donc, n'a que trois ports. Et il y a d'autres éléments dont je ne voudrais pas parler. Donc, pour avoir l'interface correspondant au serial, je viens ici, j'ajoute. Ça me demande d'éteindre, excusez. Je dois d'abord éteindre le routeur. J'éteins. Je peux maintenant prendre, j'ajoute. J'espère que c'est ça. J'ajoute. Donc, vous pouvez choisir ce que vous voulez. En fait, ça montre le concept de module parce que les routeurs on peut ajouter des interfaces selon les besoins de la société. Donc, cela étant, je n'oublie pas de remettre en marche. Je mets ça à côté. Je clique sur celui-ci. Je fais de même. J'éteins. J'ajoute deux interfaces, deux modules. Je remets en marche. Je reviens. Et vous allez remarquer que lorsque je vais revenir, j'ai maintenant tout ça. J'ai maintenant tout ça. Et je me demande bien si j'ai sélectionné le bon. Ok, donc je n'ai pas sélectionné le bon. Je vais revenir. Je pense que c'est ça. Ok, ok, je vais éteindre. Je vais remettre en marche. Vous allez remarquer que ces interfaces ne sont pas utilisées. Donc, vous n'allez vraiment pas beaucoup pratiquer sur ça. Et je le fais ici pour donner un concept. Donc, voilà, le serial interface, je le retrouve. Et alors, je l'ai. Et si vous repartez dans la présentation, vous voyez, ça ressemble un peu à ça. Ok. Donc, je vais démarrer. Vous voyez que le switch est en marche. Lorsque vous l'allumez, le switch commence à fonctionner. Le routeur n'a pas le même comportement. Donc, le switch, dès que vous le démarrez, c'est un équipement qu'on appelle plug and play. Donc, vous pouvez le brancher et il va fonctionner. Si vous branchez les équipements, vous le connectez, il va fonctionner, il va faire son travail. On le configure pour le rendre plus performant, pour l'utiliser selon nos besoins. Donc là, le switch est en train d'envoyer là où on met type, c'est le protocole, ce sont les protocoles que ce switch est en train d'envoyer en ce moment. Et donc là, j'ai donné un résumé des équipements. Le hub, c'est un équipement de la première couche. Et je rappelle qu'il y a des vidéos où j'avais fait une erreur ici. J'avais écrit, je pense que c'est ici. Oui, j'avais fait un verset, j'avais écrit hub équipement de la j'avais inversé en fait, au lieu de hub, j'avais mis switch à la place de hub et hub à la place de switch. Vous m'excusez. Donc, le hub est un équipement de la première couche, le switch est un équipement de la deuxième couche, le routeur est un équipement de la troisième couche. Le switch transmet les datas sur la base des adresses physiques et source et destination. Le routeur transmet les datas sur la base des adresses IP, principalement l'adresse de destination. Parce que lorsqu'il reçoit une route, lorsque ce routeur reçoit un paquet en provenance de l'un de ses équipements, il va regarder la destination et afin de trouver où est-ce qu'il faut envoyer ce paquet. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer avec notre configuration. Nous allons commencer par ce routeur. Donc, nous avons parlé du concept de default gateway.
de la passerelle par défaut. J'en ai parlé ici à l'introduction. Le PC doit connaître l'adresse de la passerelle par défaut. Donc la passerelle par défaut de ce subnet, de ce réseau, parce que tous tous ces PC, ces deux PC et ce serveur sont dans le même subnet. Ce PC est dans son propre subnet, donc son default gateway est là. Ce PC est dans son propre subnet, son default gateway est là. Donc, le default gateway, c'est l'exit, c'est le point de sortie. Donc, eux, pour sortir de ce subnet, ils doivent passer par ici, là. Et donc, je vais commencer par ce routeur. Nous en avons déjà parlé. Lorsque là, le routeur est en mode setup, ça me demande si je veux rentrer en mode setup. Je vais dire non. Vous pouvez mettre N. Vous allez rentrer en mode user mode. Vous tapez enable, vous passez en privilege mode. Ça, j'en avais déjà parlé au cours du lab de la leçon 8. Voilà pourquoi je vais un peu plus vite. Si vous n'avez pas revu ce lab, vous pouvez repartir. Et donc, dans ce mode, si je mets un point d'interrogation, ça va me montrer toutes les commandes que je peux avoir dans ce mode. Donc, pour l'instant, ce que nous voulons faire, c'est de activer cette interface telle que vous voyez. Donc, avant de le faire, je vais faire quelque chose. Je vais déjà ouvrir ce switch. Nous allons découvrir que le switch est déjà en marche. Ces interfaces sont déjà opérationnelles. Mais vous allez remarquer que si je fais show MAC address table, donc nous avons dit que le routeur a la table de routage, mais le switch a le MAC table. La table, parce que, en fait, pour comprendre cela, nous avons dit que le switch transmet sur la base des adresses physiques et le routeur transmet sur la base des adresses IP. Et alors, c'est simple. Le switch doit avoir une table des MAC addresses, des adresses physiques, et le routeur doit avoir la table des adresses IP. Donc, sans avoir configuré quoi que ce soit, lorsque je mets show MAC address-table, ça me montre que je n'ai aucune adresse physique. Donc, ce switch n'a aucune adresse physique pour l'instant. Donc, je reviens dans mon routeur, qui est ce routeur, config T. Config T vous fait passer en mode de configuration. La meilleure façon de pratiquer en suivant un lab, c'est d'avoir peut-être de réduire les écrans, ou si c'est possible d'avoir deux écrans, le laptop et un écran que vous allez connecter à votre laptop afin de suivre la vidéo à côté et de suivre les étapes. Donc, j'ai ici le routeur. Il faut que je sache où est-ce que je vais mettre cette configuration. Je vois que ici c'est le G00. Bon, il faut toujours connaître l'interface où vous voulez mettre votre configuration. Donc, pour entrer en mode interface, parce que là je suis en mode global config mode, donc la configuration générale. Les commandes qui sont que nous configurons ici affectent tout l'équipement, tout le routeur. Donc, si je veux passer des commandes qui ne vont que appliquer des commandes qui ne vont affecter que cette interface, je dois rentrer en interface mode. Donc, je fais, lorsque vous mettez INT, vous faites tab, ça va compléter le reste. Si vous faites GI, vous mettez tab, ça va compléter le reste, et vous mettez G plutôt 0 slash forward slash 0. Vous mettez, vous allez comprendre que j'ai appris ces choses en anglais, donc parfois c'est difficile de retrouver certains mots en français. Donc, pour activer une interface, c'est très simple, vous mettez no shutdown.
Shutdown, ça me fait rire parce que nous sommes à l'époque du coronavirus. Les pays sont shut down. Donc, je vais no shut cette interface. No shut tel que vous voyez, là, il est maintenant au vert. Et vous allez remarquer que à ce niveau, le routeur 1 aussi a commencé à envoyer des informations. Vous voyez que le routeur 1 a commencé à envoyer des informations à partir du moment où j'ai activé cette interface. Et ici, là, j'ai un message qui me dit que Gigabyte 00 change the state to up. Donc là, l'interface est activée. Et le switch cette ligne est au rouge. Le switch est au rouge. Il transmet des protocoles pour la gestion, ce que nous appelons les management protocoles, mais il ne passe pas encore, il ne peut pas encore passer de trafic. Et cela à cause de ce protocole, le protocole STP que nous allons étudier plus tard. Donc le protocole STP est un protocole qui vérifie d'abord certaines informations avant de permettre à l'interface d'un switch de transmettre les données. Donc, vous allez voir qu'après un moment, ça sera vert. Donc, j'ai l'interface activée et je vais vérifier juste pour les besoins de comprendre l'exercice. Nous allons vérifier si ce switch a déjà un MAC table, a déjà une adresse physique. Nous voyons que le switch n'a pas encore une adresse physique. Ok. Avant de mettre l'adresse IP au routeur, je vais vérifier quelque chose ici là. Je vais vérifier quelque chose. Non, nous allons ajouter quelque chose, les adresses IP dans les PC afin de montrer comment les PC vont ajouter les adresses, le switch va ajouter les adresses physiques. Donc, nous avons cette notion, Address Resolution Protocol, qui permet de trouver une adresse physique liée à une adresse IP. Donc, je vais ajouter l'adresse physique, l'adresse IP de ce laptop. Pour le faire, je viens à Desktop, je viens ici, je mets 150, 150, 1, 2, c'est son adresse. Lorsque vous mettez Tab, ça complète le reste. Et vous allez remarquer que dès que je l'ai fait, le laptop a envoyé le ARP. Ok, le laptop, dès que j'ai mis cette adresse IP, le laptop a envoyé un ARP. Et lorsque nous allons repartir au niveau du switch, nous faisons show MAC table. Le switch connaît maintenant l'adresse physique de ce laptop. Ok, je vais juste corriger ce masque parce que nous utilisons le 255.255.255.0 et je vais ajouter le default gateway. Nous avons dit que les PC doivent connaître l'adresse de la passerelle par défaut. Nous allons tester deux options. Nous allons laisser ce PC son passerelle par défaut et nous allons voir comment est-ce que ce PC va se comporter. Ces éléments sont très importants parce que c'est ce qui vous permet d'être un bon ingénieur. Et nous avons dit que la passerelle par défaut, c'est cette adresse. Et vous remarquez que la passerelle par défaut est dans le même subnet. Nous l'avions dit que tous sont dans le même subnet. Et vous avez vu, dès que j'ai ajouté une adresse IP ici, le switch s'est activé. Cette ligne s'est activée. Et il est aussi possible d'ajouter une adresse DNS server, mais pour l'instant, ce n'est pas important. Donc, je peux fermer. ARP va partir. Je vais rapidement ajouter l'adresse IP au niveau du serveur. C'est la même démarche. Vous venez ici. 150.150.1
1, 100. Vous remarquez que je suis parti. Donc, à partir du moment où j'ai fait ça, le serveur, j'ai ajouté l'adresse, le serveur a envoyé un message ARP. Et nous l'avons dit lors de des précédentes présentations, le premier message du ARP est envoyé au Ethernet Broadcast Address qui est le FFF. Donc, vous pouvez revoir les précédentes leçons. 150, 150, 1, 1. Je vais faire. Nous avions dit qu'au niveau du PC, nous n'allons pas mettre de passerelle par défaut. 150, 151, 220. À partir du moment où je le fais, le PC aussi envoie un ARP. Donc, les équipements dans un réseau envoient des messages qui ne sont pas visibles à nous. Donc là, je n'ai pas de passerelle par défaut. Et nous allons voir comment est-ce que ce PC va se comporter. Lorsque je vais revenir sur le switch, je vais encore vérifier pour revoir, pour réappliquer une commande que vous avez déjà utilisée. Vous pouvez appuyer la flèche d'en haut, up arrow. Lorsque je vais appuyer, vous voyez que j'ai maintenant 4 adresses physiques. Et ces 4 adresses physiques sont les 3 adresses. Vous allez remarquer qu'au niveau du switch, au niveau du routeur, je n'ai pas mis d'adresse IP, mais le routeur a aussi, le switch connaît déjà l'adresse physique du routeur. Pour s'en convaincre, nous allons venir ici. 01, F01. Ici, là, c'est F02. Donc, lorsque nous revenons au switch F01, donc c'est l'interface qui fait face au routeur. Ça veut dire que ce MAC est le MAC de cette interface, de cette interface du routeur. C'est simplement parce que ce sont des équipements du réseau. Un routeur peut fonctionner, peut communiquer avec un switch sans pourtant avoir une adresse IP pour la simple raison que le routeur étant un équipement de réseau, on voit certains protocoles par défaut. Donc, là j'ai la table des adresses physiques, donc le MAC table. Je peux réduire cela. Je vais maintenant ajouter mon adresse IP, l'adresse IP de la passerelle par défaut, qui, pour ajouter une adresse IP, vous faites IP. Lorsque vous faites DD tab, ça va compléter adresse. Je mets 150, 150. Je vais juste me rassurer que ceci n'est pas caché. 150.1. Nous avons dit que c'est le 1 et le masque, c'est toujours le 255. Vous remarquez que tous ont le même masque. Donc, pour qu'ils soient dans le même subnet, ils doivent avoir le même masque. Je mets, à partir du moment où je le fais, le routeur envoie un ARP. Vous voyez, il envoie un ARP. Et donc là, je peux maintenant partir au niveau de ce de ce laptop. Je vais ping. Je l'avais dit, le ping, c'est une commande pour vérifier s'il y a connectivité. Donc, je vais ping la passerelle par défaut. 1, 1. Je vais poser ça, je veux que ça aille plus vite. Vous voyez que le premier message était un broadcast que le switch a envoyé à tout le monde. Et là, le ICMP commence à passer. Donc c'est le
Le ICMP, c'est le protocole du ping. Bon, le ping, c'est simplement, va dire que j'ai reçu la réponse si le PC va recevoir une réponse de la part du routeur ou pas. Donc, vous voyez que le PC reçoit la réponse de la part du routeur. Donc, nous pouvons passer. Pendant que le ping va continuer, nous allons activer les autres interfaces du routeur. J'ai été au niveau de ce routeur, le routeur 1. Niveau du routeur 1. Et cette interface, c'est le S030. Donc, je vais partir au routeur. Exit, c'est pour sortir de la configuration de cette interface. Tab, S serial 030. Je mets no shot. Ce PC c'est déjà activé, mais la ligne n'est pas encore rouge. Vous le voyez, n'est pas encore verte, simplement parce que l'autre côté n'est pas encore activé. Donc, je vais montrer quelque chose. Donc, si je fais show IP, excusez, si je mets show IP interface brief, ça va me montrer les interfaces. Vous voyez que le G00, c'est l'interface qui fait face à ce subnet, à ce réseau. Il est activé et il a une adresse IP, il est up. Ici, là, c'est l'interface que je venais d'activer. Cette interface, il n'y a rien d'activé ici. Il est administratively down. Donc, je voulais montrer la différence des status et des protocoles des interfaces. Lorsque nous démarrons le routeur, toutes les interfaces sont administratively down. Ici, là, j'ai mis administratively, j'ai no shot, il est passé en status up. Ça veut dire qu'il est opérationnel, il peut passer le trafic. Ici, j'ai mis no shutdown, nous venons de le voir, mais il est down simplement parce que l'autre côté n'a pas encore été activé. Ça veut dire que moi je suis prêt, mais l'autre côté n'est pas encore prêt. Alors, nous allons partir au routeur 2. Nous allons activer le routeur 2. CLI, le même processus. Enable. Donc, je vais montrer ce concept. Show IP interface brief. Nous voyons que ici toutes les interfaces sont admin down parce que c'est le mode de c'est la configuration par défaut du routeur. Toutes les interfaces sont admin down, à la différence du switch qui a toutes les interfaces admin up. Parce que nous avons vu que le switch a commencé, c'était déjà activé sans qu'on puisse y mettre une configuration. Donc je vais avancer. Donc, nous avons dit que c'est l'interface serial 030. Vous allez remarquer que lorsque je vais y ajouter une adresse IP, non, lorsque je vais mettre no shot, lorsque je vais l'activer, cette ligne est devenue verte. Cette ligne est devenue verte. Nous le voyons. Donc, nous voyons aussi que le routeur 2 a commencé aussi à fonctionner, à envoyer des informations sur cette ligne. Et nous avons dit que nous allons mettre ces interfaces en protocole HDLC. Donc,
ça ne sert pas parce que les interfaces de Cisco sont HDLC par défaut. Donc nous allons le vérifier ici. Comment vérifier une interface? Vous faites show interface, le nom de l'interface et le numéro. Donc si c'était cette interface Gigabyte, je mettrais show interface Gigabyte 02. Alors là, j'ai ça. J'applique. Je suis. Vous voyez, encapsulation. Les routeurs Cisco pour les serial interface utilisent HDLC par défaut. HDLC par défaut. Et donc, pour le besoin de l'exercice, je vais changer cela. Je vais changer cela en PPP. Pour le faire, je vais config T. Donc, pour retrouver l'interface que j'avais déjà tapée, je ne vais plus saisir la commande que j'avais déjà appliquée pour passer en interface mode. Je vais juste faire la flèche d'en haut et je retrouve ça, j'applique. Et pour changer l'encapsulation, le mode d'encapsulation ici de HDLC qui est le défaut de Cisco à PPP, je fais encapsulation. Si je mets point d'interrogation, il me met toutes les encapsulations possibles. J'ai PPP, HDLC, Frame Relay. Frame Relay n'est plus utilisé, c'est pour les anciens réseaux. PPP. En fait, les serial interface, c'est tel que j'ai dit, ne sont plus utilisés. Mais comme c'est dans le programme du CCNA, c'est pour vous faire comprendre de quoi il s'agit. Donc, vous voyez, quand vous mettez un point d'interrogation, ça vous donne les options à compléter. Donc, je peux prendre ça, je copie, je passe ça ici. Là, j'ai changé d'encapsulation. Et vous allez remarquer que lui, là, en commençant à envoyer le message. Et vous avez vu que cette interface est maintenant down. Il est maintenant down. Même si les deux sont activés, il est maintenant down. Nous allons repartir. End. Quand vous faites end, c'est pour sortir de toutes les modes de configuration et repartir en privilege mode. Donc je mets end. Je repars, je vais retrouver le show IP interface brief. Là maintenant, il y a un nouveau statut que vous allez découvrir. Là, ce n'est plus down ou down. Là, c'est up, down. Up, down, ça veut dire que la ligne physique est activée, puisque les deux côtés sont activés, mais le protocole il n'y a pas nous voyons ici que le routeur 1 sur l'interface S30 S030 a le protocole PPP et le routeur 2 a le protocole HDLC. Donc vérifions cela rapidement. Donc si je veux vérifier cette interface sans pour autant sortir du mode de configuration, je dois mettre do et puis la même commande que j'ai mis pour vérifier cette interface, do show interface. Donc je peux prendre ça, je copie, j'emmène ici, je vais juste effacer le S, je paste, excusez, je veux que ça soit clair, donc je mets do, je mets ici, je paste, do show interface serial 030, ça me montre que ici je suis en HDLC, donc au routeur 1, je suis en encapsulation PPP, donc ce qui fait que au final, la ligne physique est activée, nous le voyons, qu'elle est verte, mais
le protocole, il y a un désaccord au niveau du protocole et donc l'interface est up-down. Et lorsque l'interface est up-down, vous ne pouvez pas transmettre les données. Voilà pourquoi, parce que vous allez voir, vous êtes en train de faire le dépannage, vous voyez que la ligne est verte, mais la ligne est verte, pourquoi est-ce que je ne peux pas passer le trafic? Et ça, c'est l'une des commandes qui est très simple, mais qui peut vous donner beaucoup d'informations. Vous faites vous allez voir que cette interface est up-down. Et lorsque c'est up-down, c'est un problème, généralement un problème de la deuxième couche. Ça veut dire que le protocole, il y a un désaccord au niveau du protocole. Ici, là, c'est PPP. Ici, là, c'est DLC. Nous allons vérifier quelque chose dans le même contexte. Show interface gig 00 pour ce routeur qui est cette interface. Nous mettons, nous voyons encapsulation ARPA. Donc ça, c'est le default pour ces interfaces. Pour les gigabytes, pour les Ethernet, ça va toujours vous dire encapsulation ARPA. Ok. Donc, je vais maintenant changer l'encapsulation ici. Encapsulation, donc au routeur 2 pour cette interface. Et là aussi, je peux mettre point d'interrogation. Je saisis, je tape PPP. À partir du moment où je le fais, ce routeur dit au routeur 1, écoute, moi aussi, je suis maintenant en encapsulation PPP. Et lorsque nous allons repartir au routeur 1 pour vérifier, puisque nous avons résolu ce problème, il est encore down parce que les messages sont en train de passer, les routeurs communiquent, ça va prendre. Donc là, nous voyons que il me dit que l'interface est maintenant up. Je peux encore vérifier, effectivement, l'interface est up. Donc là, l'interface peut maintenant passer le trafic. Donc nous allons maintenant ajouter les interfaces rapidement, les adresses IP, excusez, sur ces interfaces. Et nous l'avions dit. Donc, nous avons leur subnet ici. Le 0, ça veut dire que ça, c'est pour les deux. Maintenant, lui, il est au 1 et le 2. Et ça, nous complétons là où il y a le 0. Donc, ça veut dire que le routeur 1 a le 150, excusez, IP, adresse 150, 2, 1, 250, 255. 0. Nous avons l'adresse IP ici. IP address 150. C'est cette adresse que nous mettons. Et lui, c'est le 2. Point 150.2.2 255 255 255 0. Donc là, nous avons les adresses IP de ces deux côtés. Je vais rapidement activer ici. Lorsque je suis lent, c'est pour vous montrer quelque chose de particulier. Lorsque les bases ont été posées, je peux partir rapidement pour ne pas que le lab mette trop de temps. Donc, routeur 2, interface G00. Donc, même lorsque vous êtes en mode interface, vous pouvez faire interface, sauf lorsque vous allez faire le tab, ça ne va pas vous compléter le mot. Donc là, vous pouvez faire gig 00. Vous êtes en mode, vous êtes dans le même mode. C'est-à-dire vous êtes en interface G00. Donc je mets le no chat. Cette interface est up de ce côté. Je vais vérifier quelque chose. Show IP interface brief. Si vous remarquez, il y a une différence. Lorsque j'étais au niveau du routeur 1, au serial 030, et que
un côté était no shut et l'autre côté était shut down, ça me donnait down down. Mais pour Ethernet, donc ce type de câble, lorsque un côté est no shut et l'autre côté est shut down, ça nous met up down. Up down, ça veut dire que ce côté est activé, mais ce côté n'est pas activé. Donc ici, je vais rentrer. Je mets no, enable, config T, interface G00, et vous allez remarquer, lorsque je vais mettre no shut, l'interface est maintenant activée. Je vais mettre l'adresse IP adresse de ce côté. IP adresse 150.153.3. Donc lui il a le 3 et leur subnet est là. 255.255.0. Je vais faire de même au niveau du routeur 2. IP adresse, ils sont dans ce subnet 150.153.2.0. Ok. Oh, je ne suis pas rentré en interface mode. Et là aussi, c'est une leçon importante. Donc, je suis en config mode, mais je vais appliquer une commande qui doit être appliquée en interface mode. Le routeur va rejeter. Il va dire, je ne connais pas cette commande. Mais lorsque je le fais dans le mode qui convient, le routeur va accepter. Donc ça aussi c'est une leçon et à partir du moment où je le fais, il y a des messages qui sont transmis sur cette ligne. Et maintenant il y a quelque chose que nous n'avons pas encore vérifié. Donc c'est la table de routage. Je vais venir au routeur 2, je mets show IP route. Ça me met les routes connectées. Ça veut dire que nous sommes au niveau de ce routeur. Nous avons dit que le routeur, au fur et à mesure que nous configurons des adresses sur les interfaces, il ajoute ces subnets. Nous mettons l'adresse IP, mais lui, il ajoute le subnet. Donc ça, c'est la logique à comprendre. Nous mettons l'adresse IP. Puisque nous avons mis le masque, lui met le subnet correspondant. Donc ici, là, nous avons au niveau nous avons le 2.2 et le 3.3. Au niveau de ce subnet, il y a le 150.152.0 qui est ce subnet. 150.152.1. Ça, c'est le routeur 2. Il a mis l'adresse de cette interface dans sa table de routage. Et il a le 2.2. Il a mis sa propre interface. La différence que vous voyez là, il a mis connected. C'est pour connected. C'est l'adresse de cette interface. Connected. Directly connected to this at cette interface. Pour son adresse IP, c'est-à-dire le 2.2, il met local. L, c'est pour local. Ça veut dire que cette interface est dans mon propre équipement. Est dans une interface dans mon équipement. Ça, c'est connected et ça, c'est local. Ça, c'est une différence aussi à faire parce que ça ne va pas changer même si vous devenez... lorsque vous allez grandir, vous devenez... en fait, vous devenez en fait, vous découvrez, vous étudiez, ça ne va pas changer. Ce sont les bases. Donc, le connected et le local. Le local, c'est l'interface, c'est une adresse IP qui est
dans une interface locale. Locale donc qui est dans mon équipement. Nous allons maintenant voir, faire avancer ici. Donc, je vais faire do. Nous avons déjà dit que lorsque nous mettons do, nous n'avons pas besoin de sortir de notre du mode de configuration dans lequel nous nous trouvons. Do show IP route, donc la même commande. Nous voyons que lui, il n'a que un seul subnet, c'est ce subnet. Il n'a que le 3 et il a le connected que nous avons déjà expliqué cette interface. Et non, il n'a pas encore le... Ah, ça, c'est un comportement de l'Ethernet. Ça aussi, ce sont Donc, le connected, il met l'adresse du subnet et le local, il met son adresse. Et il dit que je connais ce subnet au travers de cette interface. Alors, nous allons maintenant venir de ce côté. Nous allons vérifier c'est quelle interface. Donc ici, c'est le G01. Et ici, c'est le G02. Donc, nous allons repartir au routeur 3. Donc, nous allons sortir. Juste pour vous montrer. Interface G02 qui est en haut. Et là, c'est le subnet là. Donc, nous mettons IP adresse 150.150.4 et lui il a le 3 255.255.255.0. Ok, nous avons mis une adresse IP sans avoir activé l'interface. C'est aussi une façon d'apprendre. L'ordre de configuration des commandes importe peu, pourvu que ces commandes soient acceptées dans le mode de configuration. Et après, une fois que vous activez le no-chat, ça commence à envoyer les messages par rapport à tout ce qui est déjà configuré. Donc, nous mettons no-chat. À partir du moment où, oh oui, oh, j'ai fait une erreur. Donc, je vais donc faire ceci. Ah, excusez, on n'a même pas besoin excusez, je repars au routeur 3. C'est aussi un exercice. J'ai mis la mauvaise adresse IP. L'adresse IP que je devais mettre ici. J'ai mis ça ici. Donc, pour l'enlever, je mets le no. Donc, je repars avec la flèche arrière. Vous pouvez repartir jusqu'à la fin de la commande et ajouter le no. À partir du moment où vous le faites, vous avez enlevé cette adresse IP. Donc, c'est le no, c'est l'inverse. Je vais ajouter la bonne adresse. Lui, donc, il est au 155. Juste pour apprendre encore, je pouvais repartir à la précédente commande avec la flèche arrière, puisque ce qui différencie, ce n'est que le 4. J'ajoute le 5 pour pour ce subnet. J'ajoute et je suis bon. Le routeur 3 a encore envoyé un nouveau message. Et il est en train d'envoyer le message. Et là, juste pour ne pas partir trop vite, nous repartons pour vérifier notre table de routage de ce routeur. Lorsque nous le voyons, nous voyons qu'il a maintenant ajouté ce subnet. Et il dit que ce subnet est directement connecté au G02 qui est ici là. Nous allons avancer. Nous sortons interface gig 01 qui est cette interface. Nous allons mettre IP address 150.150.4.3 255.255.255.0. Je mets mon adresse, je mets no shutdown. Voilà, donc c'est aussi l'occasion de dire que voilà pourquoi ces adresses IP sont des adresses logiques. Parce que
Je pouvais le configurer ici, je pouvais le configurer là, je pouvais le configurer ici, je pouvais le... Donc, ce sont des adresses que l'administrateur configure par rapport à ses besoins pour faire fonctionner son réseau. Par contre, les adresses physiques ne peuvent pas être déplacées. Donc, je vais vérifier ma table de routage. D'où, là maintenant, j'ai ce subnet, j'ai ce deuxième subnet, j'ai ce troisième subnet, et nous voyons que ce routeur a trois interfaces sur lesquelles nous avons mis des adresses IP, et il a aussi 3 subnets. Donc, sur chaque interface, le routeur ajoute le subnet de cette interface. C'est ce que nous avons dit, c'est la base. Et nous allons voir l'adresse physique do show. Interface gig 02. Nous voyons que cette interface a une adresse physique. Cette adresse physique ne peut pas être changée. Par contre, l'adresse IP que nous avons ajoutée, nous pouvons changer cette adresse IP. Mais cette adresse physique, c'est l'adresse physique. On ne peut pas changer. Ok. Donc, nous allons maintenant configurer le routing. Pour faire simple, je vais rapidement ajouter une adresse IP ici. C'est la même logique. 150, 154. Et lui, il est, nous pouvons le mettre au 1. À partir du moment où nous le faisons, il envoie son ARP. Son ARP va partir au routeur. Et le default gateway, pour lui c'est le 150, 154, et nous avons dit que lui c'est le 3, le routeur c'est le 3. Donc nous mettons 150, 154, 3. Nous activons. Alors, nous avons maintenant notre infrastructure avec des connexions physiques qui ont été activées. Nous avons les adresses IP. Mais est-ce que ce laptop peut envoyer un message à ce PC? Puisque c'est l'objectif d'un réseau, c'est interconnecter les équipements. Nous allons le vérifier. Et je vais mettre, pour que ça soit clair, l'adresse IP de ce PC, 150, 154, 1. Je vais mettre ça ici. Donc, supposons que le laptop veut ping ce PC. Donc, ping 150, 150, 4, 1. Voyons. Le laptop est en train d'envoyer. Pendant qu'il est en train d'envoyer, je vais configurer les routes. Je vais configurer les routes. En fait, ce qui va se passer, c'est que ce ping va échouer simplement parce que ce routeur, vous voyez que ça échoue ici parce que ce routeur ne sait pas comment envoyer. Il ne sait pas, il n'a pas, repartons sur sa table de routage, ce routeur, le routeur 1, and show IP route, il n'a pas le subnet 4 sur sa table de routage. Il n'a pas ce subnet. Il a le 1, il a le 2, il n'a pas le 4. Donc, tout ce que lui va envoyer, quand ça va arriver ici, le routeur va dire oui, mais je ne sais pas comment envoyer le trafic à ce subnet. Je n'ai pas de route. Nous voyons que ici, ça nous dit host unreachable. Ici, ça nous disait reply from, byte, time, TTL. Ce sont des éléments que nous allons étudier. Mais ici, ça nous dit destination unreachable. Je ne sais pas comment
trouver cette destination. Alors, c'est là où le IP, le routage IP intervient. C'est pour permettre à ce PC, à ce routeur d'avoir une route vers ce PC. Alors, comment ça va se passer? Nous allons essayer quelque chose. Pendant que je vais travailler, je vais annuler ce ping. Je vais maintenant ping. Le PC va ping cette interface 150 150 2 1 150 150 2 1. Pendant ce temps, je vais déjà commencer à mettre la route et j'ai donné l'exemple d'une de la commande vous voyez que le PC1 reçoit une réponse quand il ping cette interface, parce que cette interface, le routeur là est connecté à c'est son interface, donc le routeur sait effectivement comment transmettre les données. Nous allons ping le 2 pour voir. Dans le 2, c'est cette interface. Pendant ce temps, donc là, nous avons la commande IP route. Donc, il faut mettre IP route, le network que vous voulez atteindre, le masque et le next hop. Le next hop, nous l'avons expliqué, c'est l'adresse IP de l'interface auquel nous faisons face. Nous voyons que pour le 2, non. Oh, j'ai mis le 2. Je voulais mettre le 1, le 2, 2. Donc, juste cette interface. Cette interface. Nous allons voir s'il pourra atteindre cette interface. Donc, pendant ce temps, nous revenons au routeur 1. Donc, le routeur 1 veut mettre une route pour atteindre ce réseau. Puisqu'il n'a pas le 150, 153, 0. Il n'a pas eu une route vers ce réseau. Donc, nous allons mettre IP route 150 153.0 255 255 255 0 et le next hop, c'est l'adresse de cette interface, l'adresse IP de cette interface, qui est le 150 152 2 150 150 2 2. Nous avons mis une adresse statique pour permettre à ce routeur d'avoir connaissance de ce réseau. Nous allons voir si le ping du PC a réussi. Du laptop. Excusez. Alors nous voyons que son ping pour cette interface est en train d'échouer. Nous allons annuler cela. Nous allons configurer toutes les adresses, toutes les routes. Donc nous venons d'ajouter une route dans ce routeur pour atteindre ce réseau. Nous avons mis l'adresse IP de ce réseau, le masque et le next hop qui est cette interface. Nous allons encore vérifier la table de routage. Do show
do show IP route. Nous voyons maintenant que ça nous dit qu'il vient d'ajouter, ici là il n'y en avait pas, une route statique qui va vers ce réseau et part au travers cette interface. Nous allons configurer une adresse statique dans ce routeur pour ces deux réseaux. Pourquoi? Parce que lorsque nous allons partir au routeur 2, nous pouvons le voir que le routeur 2 ne connaît que le 2 et le 3. Donc, il ne connaît que le 2 et le 3. Donc, il ne connaît pas le réseau 150.154 et 150.155. Nous allons ajouter cela. Ça sera la même logique. Config T, IP route 150.154.0, 255, 255, 255, c'est le masque. Et le next hop, c'est cette interface. C'est le 150, 150, 3, 3. À partir du moment où nous le faisons, nous pouvons encore vérifier notre table de routage. Do show IP route. Nous voyons maintenant qu'il a une adresse pour atteindre ce réseau. Essayons de ping, do ping 150, 154, 1. Nous voyons que le premier message, c'est un ARP qu'il a envoyé. Nous allons voir si ça va réussir. Si son ping va réussir. Là, il envoie maintenant le ICMP, le message de ping. Et ça, c'est un élément important. Vous allez remarquer que le premier ping, généralement, échoue. C'est un point, simplement parce que le premier ping, c'est pour découvrir l'adresse physique. Nous allons voir. Là, l'adresse, le PC2 est en train de répondre. Nous allons voir si son ping va réussir. Nous voyons que le ping est en train d'échouer. Ok, le ping est en train d'échouer. Je voulais juste montrer cela et je vais continuer. Ok, donc là nous voyons que le ping commence à recevoir des réponses. Nous voyons que le PC2 peut atteindre ce PC. Ok, donc je voulais me débarrasser de ça pour partir un peu plus vite. Nous attendons. Ok, pendant que nous attendons. Donc le routeur 2 peut ping le PC. Nous le voyons. Le ping est rapide.
Et je vais essayer un ping à partir du routeur 1. Toujours la même adresse IP. Do ping 150, 150, 4, 1. Nous voyons que le ping est en train d'échouer. Le ping est en train d'échouer. Maintenant, je vais... il échoue, c'est simplement parce que il n'a pas de route. Donc, je vais partir au routeur 2, compléter. Donc, le routeur 2 a déjà le 4. Je vais ajouter le 5. Donc, pour ajouter le 5, je vais partir rapidement. Je modifie juste le 5 parce que le next hop, c'est le même. J'ajoute. Lorsque je fais do show IP route, il a maintenant deux adresses statiques. Je vais partir au routeur 3. Le routeur 3, qu'est-ce qu'il a sur sa table de routage? Do show IP route. Il a le 3, il a le 4 et il a le 5. Nous l'avions vu. Mais il n'a pas le 2. Donc, nous allons faire exit IP route 150, 152, 0, 255, 250, 0 et son adresse de sortie, le next hop pour lui, c'est le 3 et 2. Donc, c'est l'inverse. Point 2. J'applique. Il a maintenant ajouté cette adresse. Donc, vous voyez que les routeurs ajoutent les adresses par ordre. 2, 3, 4, 5, les autres ajoutés en bas. Donc, c'est par rapport à la position. Nous allons repartir au routeur 2. Nous allons vérifier sa table de routage. Le routeur 1. Nous allons encore essayer de ping. Son ping échoue. Donc, nous allons venir au routeur 1. Il peut atteindre le routeur 1, le réseau 1, 2, 3. Mais il ne peut pas atteindre le 4. Donc, je vais ajouter le réseau 4. L'adresse de sortie sera la même. Et le réseau 5, qui sont au fond, qui sont ici. Je repars. Et vous voyez, dès que j'ai ajouté cette route, le routeur 1 peut maintenant accéder à ce PC. OK? Nous allons faire le même exercice au niveau du routeur. De ce routeur, nous allons essayer de ping ce laptop. 150, 150, 1, 2. Nous voyons que ce routeur n'arrive pas à atteindre. N'arrive pas à atteindre ce PC parce qu'il n'a pas une route. Et c'est l'occasion de montrer un concept. Ce routeur peut atteindre ce laptop, mais est-ce que ce laptop pourra atteindre ce routeur peut atteindre ce PC, mais est-ce que ce laptop pourra atteindre ce PC? Allons le voir. Ping
150, 154, 1. Time out. Time out. Time out. Donc ces pings n'ont pas de réponse. Et nous avions vu, il y a un cas où nous avons eu host unreachable. Et là, le ping n'a pas de réponse. C'est un timeout complètement. Donc je vais venir au routeur, au routeur 3. Le routeur 3 a une route, peut arriver jusqu'ici, mais n'a pas une route pour ce PC. Pour ce réseau, excusez. Je vais faire IP route, donc c'est le 1. Son point de sortie, c'est le même. J'ajoute et je vais essayer à partir de ce PC de ping. Timeout. Donc c'est un timeout complètement. Maintenant, nous allons essayer à partir de ce PC de ping cette interface. Ping 150, 152, 1. Nous voyons que ce PC peut atteindre cette interface. OK? Mais est-ce que ce PC pourra atteindre ce routeur? Non, est-ce que ce PC pourra atteindre ce laptop? Ping 150, 150, 1, 2, host unreachable. Vous allez remarquer que les deux n'ont pas la même réponse. Lui, il a un host unreachable, lui, il a un timeout. Alors, pour résoudre ce problème, je pense que nous allons partir au routeur 2. Nous allons vérifier ce qui se passe au niveau du routeur 2. Show IP route, il a le 2, le 3, le 4 et le 5. OK? Nous vérifions au niveau du routeur 1, sa table de routage. Lui, il a le 1, 2, 3, 4 et le 5. Le routeur 3 a le 1, 2, 3, 4, 5. Donc, quand je parle de 1, 2, 3, 4, 5, il a les subnets 150, 151, 150, 152. Lui, il a du 1 jusqu'au 5. Lui, il a du 1 jusqu'au 5. Mais lui, il n'a pas le 1. Alors, c'est un élément important. Le routage IP est dans les deux sens. Lorsque ce PC envoie un trafic, lorsque ce laptop envoie un trafic à ce PC, le trafic pourra arriver. Mais ce PC doit avoir une route pour renvoyer la réponse. Sinon, il n'y aura pas de connectivité. Donc, nous allons essayer en ajoutant une route statique sur le 2, faisant en cette direction. Et là, contrairement aux autres, lui, il fait face à ce routeur et il fait face à ce routeur. Donc, ces next hop ne seront pas les mêmes. Pour venir ici, son next hop, c'est celui-ci. Pour venir à ce réseau, son next hop, c'est celui-ci. Donc, je vais carrément configurer une autre route. IP route 150, 151, 0, 255, 255, 255, 0. Et son default, son next hop, c'est le 150, 150, 2.1.
Nous avons ajouté, nous allons maintenant essayer de ping. Ce PC va essayer de ping le PC2 et nous voyons le PC2 peut maintenant ping ce laptop. Nous allons essayer au niveau du laptop. Et le laptop peut maintenant ping le PC1. Nous sommes à la fin de cette présentation. J'espère que l'objectif de ces labs est de vous mettre déjà dans le bain. Et de vous, au fur et à mesure que vous regardez, au fur et à mesure que vous essayez de bâtir ces configurations, en allant pas à pas, peut-être pas avec la même vitesse que je l'ai fait, vous allez commencer à comprendre. Le fait d'avoir un ping qui réussit entre ce PC et ce routeur, c'est une joie lorsqu'on est débutant. Le fait d'avoir un ping qui réussit, vous pourrez peut-être avoir des difficultés à tout configurer, mais si vous avez un ping de ce PC jusqu'à ce routeur, c'est déjà une joie. Et aussi, l'un des éléments, vous avez compris, chaque routeur a un subnet dans sa table de routage. Mais vous allez remarquer que ce travail peut prêter à confusion. Il est très lourd. Voilà pourquoi dans les grands réseaux, dans les réseaux de grande taille, on n'utilise pas les routes statiques parce que c'est facile de faire des erreurs. Donc, en conclusion de cette présentation, la route statique, c'est-à-dire les routes que nous venons de configurer, sont appropriées pour les réseaux de petite taille. Mais pour les réseaux de grande taille, il faut des protocoles de routage tels que OSPF, EIGRP, RIP, que nous allons étudier progressivement au cours de ce programme. Encore, je vous encourage d'être persévérant parce que ces études demandent la persévérance, mais c'est vraiment it's rewarding lorsque vous passez au travers de ces étapes. Je vous remercie. Je vous encourage de souscrire à notre page YouTube, d'aimer nos vidéos, de partager nos vidéos, de partager notre page. Merci. Soyez persévérants, soyez déterminés. Que Dieu vous donne la force. Merci et que Dieu vous bénisse.